On est en train d'installer une piscine en fibre de verre. On n'a pas eu beaucoup de terre à creuser, juste à mettre du gravier autour de la piscine. On a installé et inspecté une grille de liaison équipotentielle pour aider à protéger le système des impacts d'un court-circuit ou d'un éclair. C'est super. Ici, c'est une installation hybride. On utilise des agrégats à granulométrie certifiés pour la fondation et le lit de pose. De ce côté, on va former une transition, une allée étroite avec des dalles Blue Grande qui va contourner la piscine. On peut voir que nos tiges en mousse ou d'appui sont déjà installées. C'est notre joint de dilatation. On va aussi mettre du mastic élastomère, un produit de calfeutrage auto-nivelant qui va faire en sorte que l'eau circule rapidement sans pénétrer les joints. Quand on aura terminé, on va juste saupoudrer un peu de sable polymère sur les joints pour que la couleur se marie bien avec le reste du projet. Le sable polymère qu'on utilise est le G2 de FlexLock. Il est résistant à l'eau après 15 minutes et ne contient pas de silice. Vu que c'est imperméable, l'eau va s'écouler jusqu'à notre bordure, faite avec des blocs raffinato de 3,5 pouces. Mais on doit aussi permettre à l'eau de dépasser cette bordure pour se rendre jusqu'au drain et ainsi être évacuée dans l'environnement. Pour faire ça, on peut mettre du plastique ondulé entre les unités ou de la corde de maçonnerie en coton. Ces trois options fonctionnent. L'eau arrive ici et s'évacue dans l'environnement. J'aime le fait qu'on aura éventuellement 2 fontaines adjacentes au mur G-Force. Ce mur de soutènement se construit tellement vite, c'est incroyable. Fernando, j'ai une question pour toi. Pour construire ce mur, tu dois remplir les trous et les biseaux des blocs et remblayer le tout pour chaque rangée. Peux-tu m'expliquer comment tu fais ça? Oui, j'utilise de la pierre 3/4 nette. J'en mets en arrière du bloc et dans les trous. OK, alors, toute la zone de sol est renforcée, stabilisée par une géogrille et remplie de pierres nettes. Oui. Comment fait-on alors pour s'assurer que c'est bien installé? J'utilise un niveau et je vois si le tout est bien nivelé. Oui, au niveau ou un peu plus haut. Ça va. On veut juste que la grille soit penchée. Oui, c'est ça. Ici, je vois que tu as du gravier sur les blocs. Comment tu nettoies ça? J'utilise un aspirateur. Un aspirateur de filtre pas. OK. Donc, on ne prend pas ni balai ni nos mains Non. pour faire ça, n'est-ce pas? C'est ça. Je vois le drain en arrière du mur là-bas. Il va être placé où dans notre mur? OK, le tuyau est placé à 2 pouces dans la fondation et à 2 pouces de haut. Alors, il est enfui dans la fondation. C'est l'un des avantages de construire la fondation avec de la pierre nette. On peut mettre ça vraiment bas pour que ça dirige l'eau Oui, en dehors exactement. du système. OK, super. Ici, on va mettre une géogrille uniaxiale ayant une seule direction de renforcement. OK. Il faut s'assurer qu'elle s'étende jusqu'au devant du bloc ou jusqu'à son chanfrein. Oui. On a une géogrille uniaxiale ayant une seule direction de renforcement. Comment on s'assure qu'elle est bien tendue? On met du gravier en arrière du bloc. Alors, en posant le bloc, on remblait de l'arrière du mur vers l'extrémité de la géogrille. Merci, Fernando. Ton aide est appréciée. Grâce au service de design de TechoBlock pour définir le type, la profondeur et la position de la géogrille, ce projet respecte le budget alloué et l'échéancier. Tout le monde se rassemble, on pose ça, on nivelle. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. C'est l'heure de construire. Une installation qui respecte les standards de l'industrie, pas de rappel, de problème ou d'effondrement près de la piscine. Si tu balais le bloc, tu relâches des particules de silice dans l'air. Ça règle le problème. Au lieu de les relâcher dans l'air, la machine les emprisonne, ce qui valorise l'industrie. Ça va sauver plein de vies. Esto tiene que ir atravesado.
On peut voir ici le changement d'élévation entre le couronnement et le reste du terrain. Une pente à angle positif éloigne l'eau du mur et c'est exactement ce qu'on veut. On va avoir un mur ici aussi. Quelques blocs à poser et le gros de notre aménagement va être installé. Un des éléments de design qu'on aime est ce couronnement architectural en noir onyx. Sa texture rocailleuse contraste bien avec la texture lisse des blocs G-Force. Donc, on a un contraste de texture et de couleur. On va aussi mettre ce couronnement architectural en noir onyx sur le dessus du mur, avec un léger surplomb. Ce bord d'écoulement qu'on a taillé ici mesure 1 pouce vers l'arrière et 1/4 de pouce de profondeur. Ça va faire en sorte que l'eau qui arrive par ici va s'écouler par le rebord, ce qui va prévenir la formation de taches sur le mur. Les coupes ont été faites à l'aide d'une scie circulaire à table, avec un adaptateur vers une génératrice ou vers une prise 220. Il s'agit de la IQ 1550. Le 5,5 est 0. C'est la mesure en millimètres de la lame, 21,5 pouces. Les blocs G-Force ont 8 pouces de haut, mais on arrive à le tailler au complet en un coup, avec sa technologie d'atténuation du son, ses aspirateurs et son filtre à essorage automatique. Cette scie change la donne. Matt, je sais que tu te sers de la MS362 chaque jour. Comment trouves-tu la 1550? En effet, on se sert de la 362 chaque jour. On va acheter la 1550 car, comme tu as dit, grâce à sa lame de 21,5 pouces, on n'a pas à se reprendre plusieurs fois pour couper le bloc de 8 pouces. On a aussi ce mécanisme de levier de verrouillage qui nous permet de régler nos mesures pour couper nos barres d'écoulement. Est-ce que ton équipe aime la scie? Mes coéquipiers l'adorent. Ils ne peuvent plus s'en passer. OK, alors ne reste plus qu'à poser les marches Oui, monsieur. et on est prêt pour le pavage. Merci, Pete.